Bonjour tout le monde, on se retrouve pour découvrir la Prescription Lab du mois de décembre. Donc on est encore tout juste, hein, il reste 2 jours avant la fin du mois. Donc c'est parti, on va découvrir tout de suite cette box. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis on va découvrir la Prescription Lab. Je vous avoue que là je suis déjà un petit peu, je l'ai pas encore ouvert, que je suis déjà un petit peu pas très contente par cette box. Depuis le rachat de Prescription Lab, vous le savez, par le groupe Beautiful Box, les produits, le contenu de la box n'était pas terrible. On ne retrouvait plus la petite touche Prescription Lab, produits naturels, tout un très joli contenu comme on avait avant. C'était un choix, mais je vous avoue que donc du coup j'avais décidé d'arrêter au mois de décembre, donc mon abonnement était fini. Je comptais encore prendre celle de janvier, je vais vous expliquer après juste pour quelle raison, mais voilà, c'était mon dernier. J'ai cru que j'allais jamais la recevoir comme énormément de monde. Apparemment ils ont eu un problème, un souci, je ne sais pas lequel d'ailleurs, mais ils ont eu un souci apparemment de livraison, mais ils ont dit qu'elle serait livrée à temps. Il y en a beaucoup qui l'attendaient pour Noël. On est passé Noël de presque une semaine déjà, donc c'est un peu mort. Et puis sur le site internet également, il y a eu beaucoup de cafouillages. Il y a un moment je n'avais plus de compte, à un moment je n'avais plus d'abonnement, donc je n'allais plus recevoir ma box. Donc j'ai dû leur écrire au moins 3 ou 4 fois pour leur demander où on était, leur montrer leur envoyer des preuves comme quoi j'avais bien payé mon abonnement jusqu'au mois de décembre. Donc je devais la recevoir. Ils m'ont dit oui pas de problème. Enfin moi apparemment on était beaucoup dans cette situation là. Ils ont dit qu'ils avaient eu un problème de site internet, donc ça peut arriver, mais dans ces cas-là, essayez de communiquer un petit peu parce que du coup, ça fait un petit peu peur, je vous avoue. Pareil, donc du coup c'est ma dernière box. Je comptais quand même prendre celle encore de janvier parce que grâce au parrainage que j'ai pu faire avec vous, je vous en remercie. J'espère d'ailleurs que en utilisant mon code de parrainage, vous avez été tout de même ravis d'utiliser. Là je vous la repartagerai pas parce que j'ai pas envie de vous partager un parrainage, un code promo d'un site dont je n'ai quasiment plus confiance, sachant que du coup en plus les parrainages j'avais cumulé pour pouvoir prendre encore celle de janvier. J'avais droit à prendre celle de janvier gratuitement avec mon parrainage, mais du coup le parrainage a disparu du site. Apparemment peut-être qu'ils vont arrêter les parrainages, donc je suis encore en pourparlers avec eux. Voilà, ça fait plus d'une semaine que je suis en pourparlers. Il se passe rien, donc je pense qu'il va plus rien se passer. Voilà, tout simplement. Donc comment vous dire que j'ai pas encore ouvert cette box, que je suis déjà un petit peu agacée. Bref, ça va pas enlever le contenu de la box. En plus elle a l'air méga lourde. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu celle de à temps, enfin au mois de début décembre, parce que je pense que ça aurait été une très jolie box pour Noël. En tout cas la boîte est quand même tout de même magnifique. Je la trouve vraiment très jolie avec ses pivoines et ses fleurs comme ça dessus là. Vraiment très belle. Donc on va voir le contenu et puis vous me direz ce que vous en pensez également. Alors le thème est les contes de Noël, et puis avec la photo du descriptif et les produits de l'autre côté. Oui, c'est quand même une box très remplie, ça faut l'avouer. Donc c'est parti. Premier produit que je prends, le petit coup de cœur, vous le savez si vous m'avez suivi pendant tous les vlogmas, suite au calendrier, etc. Les rituals, de la bombe. Ça doit être un, oui c'est ça, c'est un gel douche que j'adore, en forme de mousse là. Franchement le meilleur gel douche au monde. De la gamme Ritual of Ayurveda, c'est une gamme qui sent très bon, enfin chez eux de toute façon. Je pense que tout le monde peut y trouver son bonheur, ils ont plein de gammes différentes et franchement ce serait difficile, je pense que ça doit être difficile de trouver quelqu'un qui n'aime pas au moins une gamme ou un produit de chez Rituals. Donc cette mousse de douche coûte 5,90 €. Optez pour un réel moment de tendresse sous la douche avec l'euphorie des fêtes, grâce à la douceur de la rose indienne couplée à celle de l'huile d'amande douce. Vous voilà toute propre avec une peau délicieusement parfumée, prête pour entamer les festivités. On continue avec la marque Berdou. Je ne connais pas cette marque là. 1000 fleurs précieuses, c'est un lait pour le corps. Je vous avoue que je ne connais pas, donc à voir. Alors, c'est un prix public de 9,90 €. Offre à votre corps une hydratation sans égale avec ce soin riche en jus de feuilles d'aloe vera et d'huile végétale de caméline bio.
Le tout sans fini-gras et une senteur addictive. Ok. De toute façon, vous savez, pour les crèmes pour le corps, j'en ai tellement qu'il va falloir que je les finisse. Mais pourquoi pas. Voilà, à tester et à voir ce que ça donne. Surtout sans fini-gras. Ça, c'est franchement, c'est top. Surtout si vous mettez de la crème, que ce soit le soir ou le matin, on n'a pas envie de se rapiller derrière et que les vêtements collent à la peau. Quelle plaie. Donc ça, c'est plutôt chouette. On continue avec la gamme Michelin Peach. Cette fois-ci, c'est un Fine Radiance Face Oil, donc une huile pour le visage. J'aime beaucoup ce genre de choses, très quali comme d'habitude. J'adore aussi déjà le packaging, hein, la petite pipette. Ouf, la petite pipette qui a l'air d'être un petit peu, qui a l'air d'avoir un peu morflé. Avec ouais, la petite pipette, le flacon en verre. Franchement, rien que ça déjà, moi je kiffe. J'aime beaucoup ce packaging là. Très pratique, ça a une valeur de 52,90 €. Voilà, bon, ok. Un doux mélange d'huile d'abricot pour le teint, d'huile de pépins de raisin, antioxydant, l'huile de jojoba nourrissante pour le plus grand plaisir de votre visage avant votre soin hydratant de l'étape suivante. Franchement, trop bien. J'ai hâte de tester, j'adore. On continue avec la marque Hygiène et cette fois-ci, alors c'est pas comme d'habitude, vous savez on a toujours le nettoyant visage ou le gommage. Là cette fois-ci c'est Bonne Mine, le soin repulpant Bonne Mine. Oh, plutôt cool. J'avoue que j'ai jamais eu ce produit là, donc de cette gamme là, donc ça c'est chouette. Donc ça c'est plutôt chouette. Alors un prix public de 26,50 €. Découvrez ce soin hydratant et repulpant Bonne Mine révolutionnaire. L'acide hyaluronique se charge de booster l'hydratation de votre visage, tandis que l'extrait d'hibiscus et l'eau de rose offrent de l'éclat de la vie à votre peau. Ce soin, c'est la promesse d'un visage radieux, tout et rayonnant. Ok. Donc ça, c'est plutôt chouette. J'ai hâte de tester parce que j'ai encore jamais testé de soins hydratants comme ça pour de la marque Hygiène. Donc ça, c'est cool. On continue avec une autre parfum. Je suis pas méga fan, vous savez, des autres parfums. Je suis très difficile, donc une fois que j'en ai trouvé un ou deux, je vous avoue que je reste dessus parce que c'est difficile pour moi de changer. C'est Étoile de Noël numéro 25, voilà. Collection Prestige Paris d'une valeur de 15 €. Alors, ça a des notes d'orange, de coco, en note de tête de monoeil, rose et fleur d'oranger en note de cœur, ainsi que du musc et de la vanille en note de fond. Ok, le mélange a l'air plutôt sympa, mais bon, voilà, je vous avoue que on verra si je me laisse tenter ou pas. Les parfums, c'est toujours quelque chose de difficile dans beaucoup de box. Des fois, on a des questionnaires pour demander si on est intéressé par du parfum, et je vous avoue que moi, je réponds toujours non, parce que dans le doute, vaut mieux s'abstenir. Oh, nous avons un produit, la marque Pomponne. Voilà, comment vous dire que Pomponne, pour celles qui me connaissent, vous savez que je suis en amour pour cette marque. Traite de plaisanterie, c'est surtout que c'est des produits que je n'adapte pas, je ne comprends pas, je ne suis pas fan d'aucun de leurs produits. J'ai essayé le blush, le rouge à lèvres, le mascara, il n'y a rien qui va chez moi, en tout cas avec la marque Pomponne. Donc là je pense que ça a l'air d'être encore de nouveau un rouge à lèvres. Si c'est un rouge à lèvres rouge, voilà, ça va pas le faire non plus. Ouais, non, il a une teinte... Bon, il a une teinte beaucoup plus claire, un petit rose, pas bois de rose, mais plus marronné, quand même. Donc ok, bon, je sais pas, je vous avoue que je sais pas. Est-ce que je vais me laisser tenter, je vais le garder? J'en sais rien, je vous avoue. Ces Pomponnes, c'est pas ce que je préfère, quoi. Je sais pas. Il a une valeur quand même de 26 €. Ce rouge à lèvres couleur bois de rose. Bon voilà, on n'était pas loin. Je pensais un tout petit peu plus marronné, je trouve, comme le bois de rose. Est un parfait mélange de maquillage et soins en alliant performance, pigmentation et longue tenue avec de l'hydratation et réparation. Ouais, j'ai déjà eu les rouges à lèvres comme ça, mais je trouve que déjà, ils sont pas super pigmentés. Ouais, c'est ça le problème, c'est que moi je trouve que, ouais, ils hydratent peut-être, mais je trouve qu'ils sont pas hyper pigmentés, ils tiennent pas toute la journée, donc c'est pas vraiment le genre de produit que je recherche. Et on finit avec un produit de la marque Rose la Lune, c'est Stella Bougie parfumée de Noël. Regardez ce petit packaging, n'est-il pas mignon? Si, il est très mignon. Donc c'est une bougie parfumée de Noël, prix public 20 €. Oh, ah ça sent les épices. Oh, ça sent beaucoup les épices. Vivez un moment de détente et de douceur avec cette bougie à la cire 100%. Végétale, délicieusement parfumée au miel et aux épices. Ah oui, les épices, oui, très.
Une senteur de Noël, allumez votre bougie puis placez un délicieux effluve festif pour votre soirée de réveillon, joyeuse fête de fin d'année. Oui, c'est surtout plus Noël, c'est fini, mais le réveillon du Nouvel An, pourquoi pas. Mais waouh, ah, très, ça sent vraiment peut-être un peu trop fort les épices pour moi, à mon goût, mais franchement, elle est... En tout cas, elle est quand même très jolie. J'aime beaucoup le petit packaging, le petit pot comme ça, un petit peu en terre cuite. Franchement, elle est vraiment... Elle est mignonne. Je la trouve assez mignonne et elle fait un petit peu artisanale comme ça. Et ça, j'aime bien. Voilà, elle fait moins industrielle, fait par milliers, etc. Donc, je trouve qu'elle est quand même tout de même jolie et effectivement, elle sent quand même très bon. C'est dommage parce que là, je commence à être déjà à la fin du mood de Noël. Donc... bon, il me reste encore quelques jours pour l'allumer. Après, je vous avoue que ça sera plus du tout mon délire. Donc voilà le contenu de la box. Alors, je vous avoue que pour une box de Noël, elle est waouh. Quand même, moi je trouve qu'elle est vraiment très bien. Il y a quand même, enfin moi il y a plein de produits, celui-ci, voilà. Et puis on va dire encore, et puis voilà la bougie, enfin quasiment tous les produits, voilà, à part peut-être... Je reste mitigée par le rouge à lèvres et le parfum, voilà, ces deux-là, c'est pas que je les aime pas, je suis mitigée encore, voilà, tout simplement, je suis encore mitigée, mais franchement, sinon c'est une box qui reste, qui fait waouh, je sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment dommage qu'en ce moment, depuis le rachat de la Prescription Lab, voilà, la communication, tout ça, elle se laisse vraiment à désirer, parce que là, elle est vraiment très belle, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'effectivement, elle fait assez festif, elle est vraiment très jolie, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous avoue que voilà, de savoir que c'est la dernière, ça me fait un petit peu... je suis un petit peu triste, mais même si, comme on en a déjà parlé, hein, depuis qu'elle a été rachetée en juillet, c'était plus Prescription Lab, voilà, c'était plus notre petite Prescription Lab qu'on adorait tant avant, mais celle-ci en tout cas, elle reste quand même très belle. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez ici, et puis je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!